Visiteurs, j'aimerais inviter M. Jean Jolicoeur pour adresser la parole au Conseil au sujet de faux prétextes, transparence et responsabilité à la ville de Harrisburg. Monsieur Jolicoeur, 10 minutes. Alors, s'il vous plaît. Madame le maire. Oui, monsieur. Voilà. Madame le maire, est-ce qu'on pourrait savoir pourquoi le directeur général s'absente Il a demandé et par respect de sa demande, nous avons... De toute façon, dans mon rapport, je vais couvrir cet élément-là. À ce moment-là, je vais certainement demander à Mme la secrétaire de m'inscrire lors du prochain comité réuni pour aborder ce sujet-là. Madame le maire, messieurs les conseillers, mesdames, messieurs, lors de ma présentation au Conseil du 24 avril 2006, donc quasiment une année, j'avais abordé le sujet des faux prétextes suite aux recommandations du maire et de certains conseillers qui m'incitaient à demander nos questions aux avocats de la ville, tout en sachant que l'avocat ne répondrait jamais à une demande écrite. Il a fallu une intervention auprès du barreau pour exiger une réponse des avocats de la municipalité qui nous ont finalement confirmé que leur travail n'était pas conforme au code de procédure et éventuellement les contribuables en paieront le prix. Lors de ma dernière intervention au Conseil, je vous ai informé que j'avais logé 4 appels au commissaire à l'information des demandes de documents que la Ville refuse de me remettre ou de consulter. Or, toutes ces demandes avaient été faites à l'ancien Conseil et à chaque fois, l'ex-maire m'incitait à présenter mes demandes à différentes instances en invoquant que je ne semblais pas bien comprendre les rouages de l'organisation municipale. Or, il n'en est rien. Sauf pour les documents publics, comme ceux que vous mettez maintenant à la disposition des citoyens pour les réunions ordinaires du Conseil et les règlements municipaux, toutes mes autres demandes se butent à des refus de la Ville ou tout simplement à l'ignorance de la demande. Ensemble, l'ex-maire généralisait le faux prétexte non seulement aux demandes faites aux avocats, mais aussi faites à la Ville. Il faut bien que le public le sache qu'il n'y a aucune possibilité pour un citoyen d'intervenir et de participer à une discussion de la gestion municipale. Il n'y a aucune opportunité pour le citoyen de questionner une personne ressource dans n'importe quel des comités, soit municipaux ou des réunions extraordinaires du Conseil, sauf si vous voulez saisir le comité de votre propre dossier. Les rares occasions que l'ex-maire a répondu à nos questions ou demande à l'administration de donner des bribes d'informations sont uniquement aux réunions ordinaires du Conseil comme celle-ci. Si le Conseil permet au directeur général de s'absenter durant mes interventions, il prive alors le citoyen du seul forum qui lui est accessible pour obtenir de l'information, en plus d'être une mesure discriminatoire, sélective et illégale en vertu de la Charte des droits et libertés de la Constitution canadienne. De plus, le directeur général se place dans une situation conflictuelle avec sa fonction, car il serait malvenu d'esquiver les questions pour ensuite invoquer qu'il n'était pas présent pour répondre au seul forum que les citoyens peuvent encore questionner le Conseil. Et dans ces cas où il y a une divergence ou erreur de la part d'employés municipaux, la seule alternative du citoyen est de judiciariser le dossier. C'est une aberration. Il n'y ait pas aucune mesure de médiation possible. C'est la confrontation du citoyen avec sa municipalité, campé dans une position d'adversaire et qui bénéficie de tous les experts et légistes payés par ses propres taxes, alors que le citoyen lui-même doit absorber tous les frais pour obtenir simplement ce qui lui appartient de plein droit. Le plus bel exemple est le cas rapporté le 14 mars dernier par l'émission de Enjeux de Radio-Canada en français et de Fifth Estate de la CBC sur les voleurs de l'auto. J'espère que vous avez vu ça, ça en valait la peine. La Société des loteries et des Jeux de l'Ontario a dépensé 420 000 $ de frais d'avocat pour se défendre en cours contre un gagnant d'un lot de 250 000 $, alors qu'elle avait déjà dans ses dossiers depuis 4 années déjà le document de ses propres employés qui indiquait que le plaignant était le propriétaire du billet gagnant volé
volé à son détaillant. Le plaignant, une personne de 82 ans, en rémission d'un cancer, est allé jusqu'au bout de sa démarche pour obtenir des excuses de la société ontarienne et faire la démonstration que des centaines de personnes en Ontario se sont fait voler leur billet gagnant à la loterie. Sa démarche héroïque est exemplaire et même mérite toute notre admiration. Mais elle a aussi le mérite de nous montrer les escroqueries des commis et des taillants de la société, des tas de loteries et les camouflages de cette dernière et de la police provinciale de l'Ontario qui ont tenté de ficeler cette affaire. Il n'y a rien dans tout cela de pouvoir sécuriser les citoyens et les valoriser de la fonction publique. Surtout pour une personne comme moi ainsi que mes 7 locataires qui ont été victimes de l'irresponsabilité de tout un système bien ancré dans la solidarité corporative. Si un 2 $ gagnant justifie la dénonciation de l'abus du pouvoir, un dossier bien documenté qui a résulté à des millions de dollars dépossédés vaut certainement la peine que l'on inscrit et que l'on insiste, les citoyens à la prudence. Nos mises en garde sont donc pleinement justifiées et méritent qu'ils soient multipliés sur tous les forums et les tribunes accessibles afin de prévenir et aviser le plus grand nombre de citoyens possible. Je vous remercie, Madame. Merci beaucoup, M. Jolicoeur. Et merci pour la copie.